Bien à vous à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Les titres. L'aurore continue dans la province du Nord Kivu. En dépit des efforts de l'armée et des services de sécurité, les civils ont perdu la vie dans une attaque de rebelles ADF. Interdiction à Kalev Mouton, d'ancien ADG de l'ANER, de quitter le pays d'après un document qui circule sur les réseaux sociaux de la DGM. Son directeur général demande cette information. Bras de fer, Cour constitutionnelle, Cour d'appel au sujet de la libération de Mike Mukeba, poste de la prison centrale de Makala. Les détails, c'est tout à l'heure. Le nouveau magistrat appelé à œuvrer pour l'amélioration du service de la justice et à lutter contre la corruption. Les détails, c'est tout à l'heure. Exclusivité Vrai Journal, le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou face à Peter Tiani au sujet des questions brûlantes d'actualité. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. À l'exception du procureur général après la Cour de cassation, les hauts magistrats nouvellement nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont prêté serment ce mercredi. Philippe Pouvon-Pi pour plus de détails. Suivez. La cérémonie a eu lieu dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Les magistrats qui ont prêté serment sont Jean-Paul Moukolo, nommé procureur général près la Cour constitutionnelle, Dominique Tamboué, lui nommé premier président de la Cour de cassation, Octave Tela Ziele, procureur général près le Conseil d'État, le général Joseph Mutombo Katalaï, premier président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant général Mukuntu, qui est maintenu comme auditeur général près la Haute Cour militaire. Ils ont prêté serment en ces termes. Je cite, « Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. » Fin des citations. À la petite différence, les deux hauts magistrats de la Haute Cour militaire ont prêté serment en ces termes. Je cite, « Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. » Fin des citations. Cependant, le nouveau procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba Mukono, va attendre la prochaine session de mars pour prêter serment devant le Parlement conformément aux articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Maître Georges Kapiamba, président de l'Association pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle le nouveau magistrat à améliorer le service de l'administration de la justice et à lutter contre la corruption. Des détails dans cet élément de Justine Luanga et David Binga. Suivez. Ces nouveaux magistrats doivent travailler pour l'amélioration des services de l'administration, mais aussi à lutter contre la corruption pour que la justice soit au service de pauvres et de riches. Tels sont les propos de Georges Kapiamba. Nous faisons confiance aux nouveaux nommés. C'est vrai que nous avons un certain nombre de préoccupations que nous aurons le moment venu à leur soumettre pour leur demander, leur suggérer des mesures urgentes et adéquates afin d'améliorer les services de l'administration de la justice, de rendre la justice, de la rendre réellement un service public accessible à tous les citoyens, riches ou pauvres, mais aussi de faire en sorte que eux comme nous puissions nous engager de manière ferme et résolue dans la lutte contre la corruption qui gangrène aujourd'hui non seulement l'ensemble de la vie nationale en général, mais en particulier l'administration de la justice. Donc, c'est un effort que chacun de nous doit déployer pour contribuer à ce que cette justice redevienne réellement un service public et qu'elle soit au service des pauvres comme des riches. Réagissant à la grève de magistrats, le président de la CAJ exhorte le gouvernement congolais à négocier avec le délégué de magistrats en vue d'une issue heureuse. Nous ne pouvons qu'appeler davantage le gouvernement
à prendre des mesures, prendre l'initiative pour amener les responsables ou tout le moins les délégués des magistrats autour d'une table, de reprendre les négociations pour une issue heureuse. Les droits et libertés fondamentaux des personnes en détention, de certains justiciables commencent déjà à être violés. Parlons à présent de l'interdiction à Kalev Moutonde de quitter le sol congolais. Dans un document qui circule sur les réseaux sociaux ayant comme en tête la Direction générale de migration, il a été interdit à cet ancien administrateur général de l'ANER de quitter le pays. En réaction, Roland Cachantoile et son directeur général dément cette information. Philippe, vous nous en parle. Suivez. Nous n'avons pas l'intention d'humilier qui que ce soit, dit le directeur général de la Direction générale des migrations, Roland Cachantoile. Ce dernier a fixé l'opinion au sujet d'un document qui a circulé sur l'interdiction des sorties à Kalev Moutonde, l'ancien chef de l'ANER. Le DG de la DGM a précisé que la Direction générale des migrations ne reconnaît pas ces documents. La DGM ne restreint pas le mouvement des citoyens, mais s'assure que celui qui voyage les fait avec le bon document au regard des conventions conclues avec différents partenaires, dont l'OACI et Interpol. La DGM est appelée à veiller et vérifier que celui qui quitte la RDC ne représente pas un danger pour le pays de sa destination. Nous facilitons la sortie aux citoyens en ordre. Nous sommes un service public qui n'a pas de coloration politique, a-t-il conclu. Parlons à présent du revirement de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, sur l'affaire 200 millions de dollars américains de la GECAMIN. Son président Georges Kapiamba a défrayé la chronique mardi au cours d'une conférence de presse. Ce défenseur de droits de l'homme est spectaculairement revenu sur ses accusations contre Albert Yuma, dirigeant de cette entreprise publique minière. Plus de détails avec Justine Luang. Suivez. Pour l'Association pour l'accès à la justice, le lettre envoyée au Raobank, à la GECAMIN et à Ventura pour lui permettre de confronter les nouveaux éléments reçus, seule la société de Dan Gunther a répondu par écrit. Sur ce, l'ACAJ encourage vivement la GECAMIN à le faire enfin, de lui permettre d'en exploiter dans les rapports détaillés qu'elle va publier incessamment sur la gestion du prêt reçu. À en croire ACAJ, les éléments fournis par Ventura établissent que la GECAMIN avait effectivement obtenu un prêt de 128 millions d'euros sur une ligne de 200 millions auprès de Ferret Minu. Les documents consultés par ACAJ prouvent que le 4 octobre 2017, sur demande écrite de GECAMIN, datée du 2 octobre 2017, Ferret Minu a transféré à la GECAMIN la somme de 128 millions d'euros. Et cette somme a été virée sur le compte numéro 01 bar 0123 0022 bar 05 GECAMIN Développement auprès de la Raobank qui soutient avoir débuté le 26 octobre 2017. Qui a géré de cet argent transféré au compte de la GECAMIN? La question reste posée. Le communiqué de la présidence de la République atteste que l'état des travaux est satisfaisant et le président a délégué son directeur de cabinet Vital Kamere pour inspecter les travaux de maisons préfabriquées au Konchachi. En rapport avec cette situation, Pati Katanga n'a pas manqué de mots au micro de Bosco Kabamba et Luzon Kessi. Regardez. Le communiqué de la présidence dit que l'état d'avancement des travaux est satisfaisant. Maintenant, le gouvernement, qui a repris les choses en main, a fait signer à l'Office des routes et à l'OVD un acte d'engagement. Les restes de sommes qu'ils ont décaissés fassent que les travaux soient livrés au mois de mai, ce soit inauguré le 30 juin de cette année. Ceux qui ont menti, c'est qui? Ils vont se reconnaître eux-mêmes, les menteurs, qui ont voulu créer une polémique inutile. Mais les 100 jours, ce n'est pas seulement les sauts de mouton. Les 100 jours, c'est aussi les maisons préfabriquées. Les 100 jours, c'est aussi l'eau. Les 100 jours, c'est aussi le courant. Les 100 jours, je ne vais pas dire la gratuité, mais c'est aussi dans le bilan du chef de l'État. Aujourd'hui, si vous allez au Kanchach, les maisons préfabriquées sont à la disposition de tout le monde. On peut remarquer que sur les 300 maisons qu'on devait construire,
plus de 200 maisons sont déjà disponibles. Pour ce qui est de Saut de Mouton, il a été lui-même en personne. Et il a délégué son directeur de cabinet en qui il a confiance, il a encore réitéré sa confiance pour aller voir l'état d'avancement des travaux en ce qui concerne les maisons préfabriquées. C'est le directeur du cabinet qui a été au Camp Tchatch et les caméras, les images sont là pour nous les prouver. Plus de 200 maisons, on devait y construire 300. Plus de 200 maisons sont déjà terminées, disponibles. Nous sommes bien satisfaits de la visite du président de la République parce que cela a mis fin à la polémique. Il n'y a pas eu détournement, il n'y a pas eu vol. Les travaux ont connu un retard. Mais ce retard, il n'y a jamais eu de problème entre la tête du cash, ça veut dire le président de la République, et son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Il n'y a jamais eu. Et d'ailleurs, tant mieux. Vous imaginez un président de la République qui rentrerait en conflit avec son propre directeur de cabinet. C'est la République qui risque d'être bloquée. Son directeur de cabinet n'a qu'un seul souci, c'est la réussite du mandat du président de la République. Situation sécuritaire à présent. L'horreur continue dans la province du Nord Kivu en dépit des efforts consentis par l'armée congolaise et les services de sécurité. Les tueries des civils qui durent depuis près de 6 ans à Beni ne se sont pas surmontées. Pas plus tard lundi, les combattants ADF ont tué au moins 13 personnes dans une attaque menée dans la localité de Alungupa dans le secteur de Rwenzori dans les territoires de Beni. L'on décompte plus de 390 personnes tuées depuis novembre de l'année dernière. Une délégation du CNSA, conduite par son président Joseph Olengankoy, a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale, Godé Poy, autour de l'affaire Mike Mukebai Kosso. C'était au siège de cette institution de la ville de Kinshasa. Suivez. Nous avons mené auprès de lui pour que tout ce qui pouvait se faire, que ce soit sa libération ou pas, mais que le bureau de l'Assemblée, le président et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, là où il est membre, soient impliqués. Monsieur le Président, on en a parlé dans les réseaux sociaux. On vous indexe comme étant celui qui ne veut pas ou qui obstrue à toute démarche de la justice ou qui ne veut pas faire appliquer l'arrêt de la Cour. Qu'est-ce que vous en dites? Bon. Nous louons d'abord la démarche du CNSA. Nous sommes ravis de les avoir accueillis aujourd'hui au bureau. Et nous avons, dans les jours à venir, nous allons statuer. Le bureau va se réunir pour communiquer sur la décision du bureau. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on va dire? On vous accuse de poursuivre la justice et... Il a déjà répondu. Voilà. Il a déjà répondu. Je pense okay. Merci. Merci. Il a déjà répondu. Madame les journalistes, Comment l'affaire Mike Mukebai est-il perçu sur l'échiquier international? Dans un article, Le Figaro dresse un tableau sombre de la situation de ces députés de l'opposition. Suivez. Le monde préoccupé par l'affaire Mike Mukebai. Le Figaro, journal français, a écrit sur la décision du député provincial qui a décidé d'observer une grève de la faim depuis le vendredi dernier pour dénoncer la grave injustice d'une cour d'appel de Kinshasa, alors que dans un arrêt rendu le 7 février, la Cour constitutionnelle congolaise avait déclaré inconstitutionnelle la décision qui autorisait des poursuites contre cet élu de Kinshasa. D'après le Figaro, qui cite Maître Mbaki, l'avocat de Mike Mukebai, qui affirme que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas été exécuté par la justice pénale. La défense de ces députés provinciaux ne comprend pas que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe se soit permis d'examiner un arrêt de la Cour constitutionnelle, a indiqué Maître Mbaki à l'agence France Presse AFP. En République démocratique du Congo, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne donnent pas lieu à des recours. L'article cite en disant le député provincial est proche de Martin Fayoulou, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, remporté par l'ex-opposant Félix Tshisekedi. Après la décision de la Cour constitutionnelle de sa mise en liberté, l'honorable Mike Mukebai Kosso continue de croupir en prison, une situation qui motive cette réflexion. Suivez. Incroyable!
invraisemblable, inimaginable. La Cour d'appel de la Gombe vient de botter en touche la décision de la Cour constitutionnelle sur la libération de l'honorable Mike Mukebai. Tenez, d'abord, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à travers son président Godin Poi, qui s'est rebellé contre l'arrêt de la Cour, promettant à travers son porte-parole dans le média que cette décision ne sera jamais d'application. La suite est tout simplement catastrophique. Se prononçant sur le banc ce vendredi à la prison centrale de Makala, le juge de la Cour d'appel de la Gombe, une juridiction conduite par son premier président Deo Lushulu, a décidé de tabler sur le fond de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et pris l'affaire en délibéré, maintenant Mukebai en prison. En français facile, la Cour d'appel de la Gombe a tout simplement rejeté la décision de la Cour constitutionnelle. Un scandale juridique. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, rendus en premier et dernier ressort, restent inattaquables, opposables à tous et donc ne peuvent souffrir de non-application. Malheureusement, la justice congolaise, celle-là pour laquelle l'actuel régime s'est battu et continue à se battre afin de changer son image, vient de jeter de l'opprobre à cet organe. Mukebai, aussitôt informé de cette forfaiture, a entamé une grève de la faim dans sa cellule, pointant du doigt accusateur le premier président de la Cour d'appel de la Gombe, Deo Lushulu, ainsi que Godin Poi, tous deux à la base de cette situation. Selon lui, ces deux personnes seront responsables de tous les malheurs qui arriveraient de cette grève de faim. Le changement tant voulu, le changement tant rêvé, celui pour lequel des Congolais ont payé de l'eau de sacrifice, reste chimère au niveau de la justice. Si la justice ne peut protéger les citoyens congolais, si elle-même est en procès, à qui se confieront les paisibles citoyens pour se voir être rétablis de leurs droits? Une douleur immense pour ses siens, tous ceux qui avaient cru en sa libération. Pire pour sa femme, son épouse et ses enfants, qui ne verront pas papa de retour à la maison, celui-là même qu'ils attendaient impatiemment cette semaine. Le chemin de la liberté et de la justice est encore long en République démocratique du Congo. Triste réalité. En société, des tensions au sein de l'IMCA RDC, Jimmy Matou, le président national de cette structure, rassure ses membres d'une gestion rationnelle. Suivez cet extrait dans l'entretien qu'il a eu avec Bosco Kabamba et il sera l'invité du Vrai Journal le vendredi. Plus de 3 ans, aucune assemblée. Je suis la personne qui avait soutenu l'Assemblée en premier lieu. D'abord en 2016, j'ai soutenu l'Assemblée et les amis qui n'aiment pas l'Assemblée ont compliqué en m'accusant de n'importe qui, de n'importe comment. Et en 2016, j'ai soutenu l'Assemblée, j'ai écrit officiellement au ministre que nous avons besoin de l'Assemblée pour qu'on puisse évaluer parce qu'on m'avait accusé faussement d'avoir détourné l'argent. Et je me suis dit non, il y a audit, après l'audit que nous allons à l'Assemblée. Et j'ai écrit officiellement, mais certains membres ont écrit partout, même à la primature partout, pour dire qu'ils n'ont pas besoin de l'Assemblée. Ça fait au moins 2 mois, quand nous avons récupéré les patrimoines, les amis ont sollicité l'Assemblée extraordinaire. J'ai accepté. J'ai écrit partout que l'Assemblée se tiendra au mois d'avril. Vous prenez la tête, puisque derrière vous, il y a le ministre Billy Kambal qui vous soutient. Non, ça c'est regrettable. Vous savez, je ne peux pas moi aller dans ce sens-là, dans ce regrettable, parce que moi-même, je connais les CD Limca. On parle de plus de 26 000 $ détournés. Vous savez, on m'a toujours accusé de détourner. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on m'a accusé en justice. J'étais même enlevé et amené à Makala pour avoir détourné 25 000 $. Mais aujourd'hui, je suis là, je dirige. Tant que vous ok matadi boy ozongi mbamoko mutuka
chaussures et pas locataire na yo que nous à tout moment des vestes et tout ça et ce que tu as eu moza rolia baningam soza rolia te Bosco nangasi bato ya binga bien te il faut que na li directeur pe salaka je suis directeur, je suis pas quelqu'un de Pamba, je suis un directeur et puis nali un homme entrepreneur, ne vous en faites pas ce que moi imkan c'est une association pose en imke faux de la moto Sali Moussala j'étais meilleur président il y a union locale na RDC Mobimba. Triste nouvelle pour la ville, province de Kinshasa. Sapou Kalimasi Paul Gérard, honorable député provincial élu de la circonscription de Kinshasa et président du comité des sages de l'Assemblée provinciale de cette même ville, a tiré sa révérence aux cliniques Ngalima le soir du mardi. Sapou Kalimasi a été président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et bourgmestre de la commune de Kinshasa durant des longues années. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Suivez. Mesdames, et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cet entretien spécial, exclusif, invité du journal, où nous recevons une éminence grise, personnalité en République démocratique du Congo. Il est connu comme non seulement un leader à Katangé, mais national, le bâtonnier Mouyambo. Bonjour. Bonjour Peter. Comment vous allez, bâtonnier? Moi, en forme. Nous mettons le pied dans le plat, bâtonnier Mouyambo. Vous êtes président du SCOD. La première question est, à Kinshasa, ça défraie la chronique aujourd'hui, l'alliance FCC cache. Aujourd'hui, pour les uns, il faudrait dissoudre cette alliance qui ne permet pas à la nation d'avancer. Et en toile de fond, on parle de cette question des sautes-moutons qui dérangent avec les embouteillages et cette question de 100 jours du président de la République qui a mal été appliquée. Vous êtes un leader national. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, je pense à ce qui concerne l'FCC cash. Je ne sais pas quels sont les accords qu'ils ont signés. Mais ce qui est vrai, moi je me suis dit qu'on devait tout faire pour quand même aider le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Et quand on regarde, il a de bonnes idées, mais il est secoué ou saboté dans cette alliance-là de FCC Cash. Il est saboté par qui? Bon, par les uns, par les autres. Et vous savez, je ne pouvais pas m'imaginer là où on a débloqué des sommes importantes, que 100 jours après, qu'il n'y ait même pas une fondation ou le début des travaux. Mais ça, c'est du sabotage. Mais je pense qu'il faudrait qu'on donne un peu de temps au président Félix, puisqu'il est animé de bonne foi et il veut améliorer réellement les conditions de son peuple. Mais une année déjà après, avec ce qu'on voit de 100 jours, on risque de dire que c'est un échec, non? Et que si ça continue comme ça, c'est triste. Une année, c'est rien. Je pense que les autres ont fait 18 ans. Dans 18 ans, ils ont fait quoi? Et lui, une année, moi je pense c'est... Est-ce que vous qui soutenez Félix Tshisekedi, vous ne risquez pas d'être déçu demain ou après-demain? Bon, jusque-là, je ne suis pas encore déçu. Si je suis déçu, je te le dirai. Tu me connais très bien. Mais moi, je pense aussi qu'il ne faudrait pas qu'on les secoue en désordre, qu'on lui laisse quand même le temps. Il a parlé, il vous a dit, il venait de faire une année. Et après une année, on verra maintenant. Cette année, qu'on regarde quand même tout ce qu'il a dit, s'il va réaliser ça. Mais moi, je pense que c'est un homme de parole. Il va le faire. Kabila va le laisser faire. Oh, je ne vois pas pourquoi tu veux... Le FCC. Non, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Quand je quitte la prison, il y a... je voulais aller prendre mon passeport aux affaires étrangères. Mais on me l'a refusé. Mais j'ai dit pourquoi? Parce que, non, c'est une question politique, des trucs comme ça. Mais c'est là où j'ai eu confiance au président. Le président a donné et le lendemain, j'ai eu mon passeport. Voilà.
Ça, c'est un exemple. Mais il y en a tant d'autres. Vous-même, vous avez vu les gens qui étaient mal habitués à se promener avec des passeports diplomatiques partout en Afrique, dans le monde. Mais il faut arrêter ça. C'est pour te dire à un certain moment, il est là, il sait ce qu'il est en train de faire. D'accord. Quand vous parlez de passeport diplomatique, tout récemment, c'est Kalev qui a été pris avec le passeport diplomatique. Un groupe de prisonniers, vous avez porté une plainte contre Kalev Mouton. J'ai reçu plusieurs fois, vous avez été direct envers lui. Quel est le fond de votre démarche? Vous cherchez quoi finalement? Un règlement de compte? Ce n'est pas un règlement de compte. Vous savez, Peter, je pense que ce n'est pas toi qui devais me poser cette question. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as fait la prison. Tu es arrivé en prison. Tu as vu dans quelles conditions on vivait en prison. Moi, je pense que c'est une question de logique et de droit. Si quelqu'un bafoue les droits de l'homme, il viole les droits de l'homme, il torture, il tue, il arrête arbitrairement, je pense un jour, il ne peut qu'être jugé. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas seulement lui. Nous avons d'autres cas. C'est tout. Ce n'est pas une question de haine ou de vengeance, non. Ce n'est pas ça. Il ne faudrait pas que dans l'avenir que ça puisse se répéter. C'est tout. Mais nous avons connu beaucoup de responsables de l'ANR, des CND, des SNIP à l'époque. Mais est-ce qu'il faisait ce qu'il lui a fait? Je ne pense pas, je ne crois pas. Ouais, est-ce que vous ne risquez pas de mordre la poussière dans cette plainte qui ne peut être qu'un bluff? Comme on l'a vu avec Yuma et Jekamine, ça s'est coué et puis après plus rien. Non, écoute, bluff, ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. Mais vous savez, nous avons beaucoup de mécanismes. Si ça ne tient pas sur le plan interne, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous avons d'autres voies. Et on sait comment nous allons les coincer, c'est tout. On ne va pas se laisser faire. Ce qui est vrai, on ne va pas se laisser faire. On va chuter. Un mot pour Mike Moukebaye en prison. Il devait être libéré. La Cour constitutionnelle rend l'arrêt. Mais la Cour d'appel, vous êtes un éminent juriste, hein, la Cour d'appel de la Gombe a bloqué la décision de la Cour constitutionnelle. Non, ça c'est du banditisme juridique. Et moi je pense qu'on ne doit pas accepter ça. Vous voyez par exemple des cas comme ça. Et quand Mike va porter plainte, on va lui dire de pardonner. Mais non. Moi, je pense que tant qu'on ne sait pas respecter notre propre justice, je pense que c'est ça, là où il y a le problème. Et ça, vous n'allez pas me dire que c'est le problème du chef de l'État. Non, pas du tout. Ça, c'est un problème des individus. Et il faudrait que ça change. Et moi, je suis confiant. Tout d'abord, j'encourage Mike. C'est un courageux. Et je pense d'ici là, il sera libre. Nous terminons cette interview par cette question qui vient de plusieurs téléspectateurs qui nous posent la question, on vous le ramène. Le bâtonnier Mouyombo, Moïse Katumbi a créé un parti politique, mais votre parti ne figure pas. D'autres partis y figurent. On a d'ailleurs suivi récemment Christian Mwando qui en a parlé. Pourquoi vous n'êtes pas dans ce groupe-là et qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez pas là? Vous savez, je n'aime pas parler des autres. Ce qui est vrai, moi, j'avais déjà mon parti politique. Et on a travaillé avec Moïse dans notre plateforme Ensemble pour le changement. Il a créé son parti politique. Moi, je n'avais pas encore discuté avec le mien pour savoir si on pouvait y entrer ou pas. Mais je ne pense pas qu'on peut y adhérer, quoi. Nous, on reste un parti politique autonome, puisque nous avons existé, on s'est implanté partout et on ne veut pas être, comment dire, englouti par absorbé. Un autre parti, voilà, absorbé par un autre parti politique. Les relations avec Moïse Katumbi, ça va? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait un problème? C'est ce qu'on veut savoir. Non, il n'y a pas de problème. Un message à tous les Congolais qui vous ont suivis. On va avoir une émission très élaborée, une grande émission, avant que vous ne retourniez à Lubumbashi pour communiquer avec les Kinois. Mais un message à tous ceux qui vous ont suivis aujourd'hui. Vous savez, ce que moi je peux demander à la population congolaise, on ne doit pas se laisser faire. Vous savez, si on ne nous avait pas arrêtés,
si on n'avait pas eu à torturer des gens, si on n'avait pas eu à tuer des gens, s'il n'y avait pas eu des problèmes des arrestations arbitraires et illégales, des traitements dégradants et inhumains, je pense qu'aujourd'hui on ne devait pas avoir la démocratie. Mais au moins aujourd'hui nous avons eu l'alternance et je pense que nous devons continuer. Il ne faudrait pas qu'on puisse juger Tshisekedi après une année. Qu'on lui donne encore la chance. Qu'on lui laisse le temps. Le temps, qu'on regarde comment il est en train de travailler, d'évoluer. Moi je pense que c'est aussi bien. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé, quand la population a trouvé qu'avec les sauts de moutons, ça ne marchait pas. C'est eux-mêmes qui sont allés maintenant ouvrir ça pour dire, mais ces gens ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ça, je me dis, ça c'est... On pointe Vital Kamerhe du doigt, qu'est-ce que vous en pensez? Non, laisse-moi terminer. Alors, ce que j'ai aimé, le président lui-même, il est allé et puis il a vu, et il a commencé à demander des explications, voilà. Mais est-ce qu'on pouvait le faire à l'époque de Kabila? Je te pose la question, je ne pense pas. Voilà, Vital pointé du doigt, votre réaction? Bon, écoute, je ne maîtrise pas ces dossiers, bon, puisque je pense qu'il y a maintenant des investigations, à moins que je me trompe, on verra qui est le véritable responsable. Bâtonnier Muyambo, merci. Je vous remercie, Peter. C'était le bâtonnier Jean-Claude Muyambo face à Peter Tiani et Arnaud de Massamba. C'est tout pour cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la commune de Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.